fois n'est pas coutume, je ne vais pas commenter cette semaine la paracha de la semaine, l'épisode de la Torah. Après tout, même les rabbins ont droit à des vacances. Et cette semaine, il se trouve que je suis en vacances, en famille, en Italie. Plus exactement, je suis à Venise, dans cette ville magnifique, magique, si puissamment chargée d'histoire en général, et notamment et particulièrement d'histoire juive. Se promener à Venise, aller en Italie la semaine de Pessah, c'est une idée certes un peu particulière, ni pâtes ni pizza, drôle d'idée, mais ça permet aussi cette semaine de croiser ici bien des gens, d'autres gens qui se soumettent aux mêmes règles de la tradition juive, aux mêmes règles diététiques et qui cherchent un peu partout dans la ville et notamment dans le quartier juif de Venise, de la nourriture pour la fête, des recettes adaptées à ce temps particulier de l'année juive. On se retrouve donc dans le quartier du ghetto avec des juifs venus du monde entier. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que c'est ici qu'est né en réalité ce nom et ce concept de ghetto, un lieu où les juifs furent enfermés, invités, entre guillemets, bien sûr, à rester entre eux, juste entre eux, à se tenir à distance, à se tenir à part des autres. Et je pense à la façon dont ce terme résonne, non seulement à travers l'histoire, mais particulièrement résonne en ces temps complexes de notre histoire, dans ce que nous vivons aujourd'hui, un moment où des peurs et souvent des haines font que ce concept a fait son retour dans nos vies et que beaucoup d'entre nous sont comme contraints et forcés à vivre un certain entre-soi ou bien parfois le choisissent avec le sentiment que d'autres dans le monde ne nous comprennent plus, ne nous protègent plus ou alors nous attaquent ou nous menacent. Je pense aussi à ce que cette ville porte comme histoire pour notre texte. Vous le savez sans doute, c'est ici, à Venise, que fut imprimé le Talmud pour la première fois, grâce à une célèbre imprimerie, un célèbre imprimeur nommé Bomberg, qui était en fait un imprimeur non juif, mais dont le travail a changé à tout jamais la diffusion de la pensée juive et la diffusion de la pensée rabbinique. Et à nouveau, je me dis que cet enseignement qui résonne dans l'histoire, résonne d'une manière particulière dans notre histoire, dans notre temps. On sait qu'il a fallu, en bien des moments de notre histoire, trouver des alliés, construire des alliances et rencontrer d'autres gens, juifs ou non juifs, pour continuer à grandir, à étudier, à penser, se trouver des alliés et aussi, par définition, construire des ponts, exactement comme ceux qui se trouvent un peu partout dans cette ville, sur l'eau. Symboliquement, nous aussi, nous devons continuer, peut-être plus que jamais même aujourd'hui, à construire des ponts. Marcher dans les rues de Venise, c'est pour moi, se souvenir de magnifiques enseignements du rabbin Marc-Alain Waknin, qui a écrit sur le lien entre la topographie de la Venise, sérénissime, et les pages du Talmud, comme si la ville et le texte, c'est-à-dire la vie et les livres, étaient engagés depuis très longtemps dans un dialogue. Voilà, continuer à vivre, coûte que coûte, continuer à lire, plus que jamais. Venise, cette semaine, me rappelle la force de la transmission entre les générations. Et n'est-ce pas le sens même de cette fête de Pessah que nous vivons cette semaine, comme l'Éternel est passé au-dessus de la maison des Hébreux en Égypte, Pessah est passé au-dessus de la maison des Hébreux pour les sauver. Eh bien, la sagesse du judaïsme et de notre histoire passe, elle aussi, midor, lédor, de génération en génération, de temps en temps, de maison en maison. Elle nous visite, elle nous fait voyager, elle glisse dans nos vies et sur nos vies, presque comme des gondoles à Venise. Shabbat Shalom.